Je vais tenter de faire très très court, donc d'autant que j'interviens au nom de Serge Jauvert, hein, dont je représente, il est désolé, mais il a eu un empêchement de dernière minute, donc je vais un petit peu lire son intervention que vous avez de toute manière dans le dossier de presse. Je reviendrai sur un des projets qui existe aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. Olivier en a fait référence tout à l'heure. C'est la troisième voie entre Antibes et Nice. Il faut savoir que ce projet a été financé, les études ont été financées et il a démarré. Le projet a été démarré, je crois, est dans les rails depuis, c'est le cas de le dire, depuis 2002 à peu près. La DUP a été signée en 2003. Elle permet effectivement d'augmenter la capacité de la ligne ferroviaire de Nice à Cannes, hein, avec la construction de cette troisième voie. Les travaux sont en cours actuellement entre Antibes et Cagnes-sur-Mer. Ils seront terminés et la ligne sera utilisable à partir de 2014, autant dire demain. Hein. Il se trouve que le tronçon qu'il reste, qui traverse Cannes, retenez bien le nom de cette ligne, tout à l'heure on vous en parlera, qui traverse Cannes et qui va jusqu'à Nice, celui-ci est pour l'instant dans les oubliettes, puisqu'il a été dit par RFF, et c'est un petit peu une prise d'otage, en tout cas des usagers et des habitants de ce territoire-là, ne réaliseront pas la fin de cette troisième voie, parce que s'ils la réalisent, on ne pourra pas faire la ligne nouvelle. Ce qui est un petit peu curieux, quand on revoit la carte qu'a présentée Olivier, où on sait que effectivement les zones rouges, hein, c'est celles qui se trouvent autour de Marseille et celles qui se trouvent autour de Nice. Nous on a la solution. Hein. Alex vous a parlé de ce qui était possible dans les Bouches-du-Rhône. Je vous parle vaguement de ce qui est possible dans les Alpes-Maritimes, autant que ce projet, il est finançable, il coûte 300 millions d'euros, il a déjà démarré. Je vais lire simplement l'intervention des élus de la CASA, donc de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Donc là, ce sont pour le coup des élus qui le réclament. Devant l'attitude de RFF, le conseil de développement de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis a rédigé un avis sur les priorités incontournables en matière d'infrastructures de transport dans les Alpes-Maritimes. Cet avis demande, d'une part, que les travaux de construction de la troisième voie ferrée entre Nice et Saint-Augustin et Cagnes-sur-Mer soient entrepris sans délai, de manière à respecter impérativement les délais de 10 ans à partir de la signature de la DUP les concernant, et d'autre part, la mise en place d'une signalisation ferroviaire moderne permettant une meilleure coordination et une accessibilité accrue des trains sur la ligne littorale Menton-Théoul. Cet avis a obtenu l'appui de l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Ainsi, et c'est assez récent, le 11 février 2013, lors du conseil communautaire, M. Jean Leonetti, député maire d'Antibes, président de la communauté d'agglomération, ainsi que l'ensemble des conseillers communautaires, ont délibéré et approuvé à l'unanimité une motion soutenant l'avis émis par le conseil de développement de la communauté d'agglomération sur les priorités incontournables en matière d'infrastructures de transport dans les Alpes-Maritimes. La continuation des travaux de la troisième voie ferrée entre Nice-Saint-Augustin et Cagnes-sur-Mer est une alternative beaucoup moins onéreuse, plus rapide et plus efficace que l'hypothétique LGV PACA ou ligne nouvelle qui ne verrait le jour que dans des décennies. Aussi, nous sollicitons que la commission Mobilité 21 prenne en compte notre demande en priorisant la continuation des travaux de la troisième voie ferrée entre Nice-Saint-Augustin et Cagnes-sur-Mer en urgence, afin d'améliorer les conditions de transport au quotidien. À ce jour, la commission Mobilité 21, qui sera dans les Alpes-Maritimes demain, jeudi 25 avril, refuse de rencontrer le conseil de développement de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Donc ça, ce sont la partie qui concerne les Alpes-Maritimes. C'est très important ce qui est dit ici. Il faut savoir que la coordination régionale, qui représente un peu plus de 100 associations, ainsi que certains élus, ont sollicité les membres de la commission Mobilité 21 pour être auditionnés, au même titre que certaines associations l'ont été. Regardez, on a des documents qui peuvent le prouver, certaines associations ont été reçues par les membres de la commission Mobilité 21 pour exposer quelles étaient pour nous les possibilités
d'alternative à ce projet qui ne répond pas aux besoins des populations actuellement. Vous avez dans le dossier, la commission nous a répondu que ce n'était pas possible. Monsieur Cousquer avait proposé à certains membres de la coordination d'intervenir auprès de la commission Mobilité 21, puisqu'elle est présente ce jour à Marseille, d'être reçue. On nous a dit que par SMS ou par mail, mais pas directement par téléphone, que c'est le président de la région, M. Vauzel, qui gérait cette réunion-là. Nous avons tenté de joindre le cabinet de M. Vauzel, nous n'avons pas eu de retour. En tout cas, on nous a laissé entendre que ce n'était pas possible de nous recevoir. Sachez que ces propositions alternatives existent, que nous efforçons, en tout cas nous essayons du mieux que nous pouvons de les présenter non seulement au gouvernement en place, mais à la commission Mobilité 21, mais aussi au préfet de région. Il faut savoir que le préfet de région, quand M. Serge Jauvert a parlé de la troisième voie et de sa mise en service dans sa totalité, a répondu à M. Jauvert qu'il était hors sujet. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus. Je vais passer la parole donc à Didier Cade qui va vous parler de la fameuse commission Mobilité 21.